Chrétien démocrate est votre invité, Alexandra Ben Saïd. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. Une question d'actu, iTélé, 3 semaines de grève, iTélé qui devait diffuser le débat, vous feriez quoi vous? Je ferais quoi, c'est-à-dire? Vous seriez au pouvoir, vous êtes bien candidat à la primaire. Oui, mais je ferais quoi par rapport à la grève d'ITélé? Par rapport à la grève d'ITélé. Alors ça, est-ce que ça vous indigne? Non, je comprends que les journalistes d'ITélé puissent protester comme ils le font contre ce qu'ils considèrent être une dérive éditoriale de leur chaîne. Je le comprends. Je comprends aussi que, ils aient quelques préventions par rapport à un de leurs collègues qui est ennuyé en ce moment dans des affaires qui sont on va dire un peu bizarroïde. Donc tout ça, je l'entends bien. Maintenant, vous savez, il n'appartient pas au pouvoir public de se mêler d'un conflit qui oppose les salariés à leur employeur. On parle de la primaire. Pour vous, les électeurs de François Bayrou et les déçus du hollandisme, ils sont légitimes à venir voter? Ah, mais tous les électeurs sont légitimes à venir voter. Les républicains et les familles politiques associées ont souhaité que cette primaire soit ouverte. Elle est donc accessible à absolument tous les électeurs. Et je ne vois aucun problème à ce que tout le monde, tous ceux qui veulent voter, puissent venir voter. Maintenant, il appartient à chacun de savoir s'il peut en conscience signer la charte qui dit qu'il respectera ou elle respectera les valeurs de la droite et du centre, à chacun de savoir s'il honore sa signature ou pas. Et qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu les derniers sondages, ça sera soit Juppé, soit Sarkozy, c'est fait? Non, je ne crois pas que ce soit fait. Les sondeurs considèrent que il leur manque aujourd'hui encore à peu près la moitié des panels qu'il faut pour avoir une idée précise de la préfiguration du scrutin. Il me semble par ailleurs que tout ça est très très volatile quand on ne sait pas qui va venir voter à 1 million d'électeurs près, puisqu'on parle d'une fourchette qui va de 2,5 millions à 3,5 millions, ça veut dire qu'absolument rien n'est fait. Il peut y avoir une surprise. Ah oui, il peut y avoir une surprise, oui, comme la finale de l'Euro de football dernièrement est une surprise. Jean-Frédéric Poisson, vous avez parlé de la charte justement et des valeurs. Depuis le premier débat, vous avez dû sortir de l'ambiguïté. Vous avez dû certifier que vous soutiendrez le gagnant, quel qu'il soit. Oui, mais il faut faire déjà partie de cette primaire coûte que coûte. Non, c'est pas qu'il faut faire partie de la primaire coûte que coûte. Je ne peux pas être mis en défaut d'avoir jamais trahi ma signature ni mon engagement personnel. En 22 ans de vie politique, je ne vais pas commencer maintenant. Et donc ce que j'ai dit, je le répète, je l'ai dit à maintes reprises, j'ai signé la charte des primaires, je soutiendrai donc celui qui gagnera la primaire. Je le ferai parce que c'est ma conception de l'engagement et la fidélité à ma parole et à ma signature. On vous a posé la question sur Juppé le 24 octobre et vous avez dit on verra. Je vais terminer. Non, mais je me suis expliqué sur ce on verra. Je vous renvoie à ce que j'ai écrit sur mon blog sur le sujet. Maintenant, je répète qu'effectivement, je le ferai pour des raisons éthiques parce que c'est ma conception de l'engagement. J'aimerais pouvoir le faire pour des raisons politiques un peu plus enthousiasmantes. Justement, on va en parler. Si c'est Alain Juppé, ça sera compliqué pour vous quand même. Ça va être compliqué, bien sûr, mais je l'ai jamais nié. Qu'est-ce que vous allez faire alors? J'ai toujours considéré que, effectivement, il y avait entre le projet que présente Alain Juppé et le mien, sur la question des flux migratoires, sur la question des relations avec l'islam, en particulier avec les frères musulmans, sur la question du cadre général de l'Europe. On connaît vos convictions, mais comment ferez-vous? Sur au moins ces 3 sujets-là, je pense que nous aurons des difficultés. Bien, justement, la primaire, si elle doit servir à désigner un chef qui ensuite part tout seul dans le soleil couchant comme Lucky Luke sur son cheval, ça sert pas à grand chose. Si effectivement ça sert à déterminer ce qu'on pourrait appeler une forme de contrat de gouvernement, ça commence à avoir du sens. Mais Monsieur Juppé soit décidera de gagner tout seul, soit décidera de gagner avec tout le monde. On verra bien comment il traite les demandes que je ne manquerai pas de lui adresser s'il est finaliste de la primaire. Jean-Frédéric Poisson, vous parlez des flux migratoires. Qui a dit avant-hier, il n'y a pas à avoir peur de l'intégration des cultures parce que l'Europe s'est faite par l'intégration des cultures. L'Europe s'est faite par l'immigration. J'aurais pu dire ça. C'est pas François en l'occurrence. Vous voyez, ça m'étonne pas. J'aurais pu dire ça moi aussi, parce que c'est historiquement parfaitement vrai. Simplement, j'aimerais qu'on prenne en compte une chose qui est l'exaspération actuelle des Français sur ce sujet. Nous sommes un peuple généreux. Ça fait pas de doute. On le démontre tous les jours en soutenant dans le monde entier ceux qui prennent des tremblements de terre sur le nez, des inondations, je ne sais pas quoi. Et il faut être fier de ça. Nous accueillons, y compris dans ma circonscription, des migrants qui viennent de Syrie, d'Afrique ou d'ailleurs. Et il faut être fier de ça. Simplement, il y a un moment où il faut entendre les Français qui ne peuvent plus le supporter, au sens physique du terme. Ils n'arrivent plus à porter ce qu'ils considèrent comme une charge qui est trop lourde pour eux. Ça, il faut l'entendre. Il ne faut pas balayer ça d'un revers de la main. Et donc, dans un certain nombre d'endroits,
ce choc migratoire les percute, il les déstabilise, il les met en colère, et donc c'est la raison pour laquelle je fais partie de ceux qui pensent que, malgré toute la richesse que ça peut représenter, il faut y mettre un coup d'arrêt. Un choc migratoire, les chiffres sont pas tout à fait, désignent pas tout à fait un choc. Quand même, on continue à parler de politique. On parle de 200 000 migrants légaux par an, plus 200 000 illégaux. Enfin, je parle ça pas de sont les entrées, on parle pas du sol, là, quand on dit ça. Mais on continue à parler de politique. Vous avez annoncé un meeting en décembre avec Robert Ménard. Qu'est-ce qu'il y a des Non, j'ai jamais annoncé de meeting en décembre avec Robert Ménard. Un certain nombre de personnes l'ont annoncé. Le 12 décembre au soir, je présiderai le conseil d'agglomération de la communauté de Rambouillet-Territoire, comme c'est prévu depuis le mois de septembre dernier. Donc c'est une question d'agenda. Donc c'est pas une question d'agenda, non, c'est que les organisateurs ont finalement annulé ce meeting, donc il n'aura pas lieu. Le pont entre la droite et l'extrême droite, c'est vous, Jean-Frédéric Poisson? Non, pas particulièrement. Je pense que d'abord les électeurs font ce pont eux-mêmes, premièrement. Deuxièmement, quand le Front National alerte sur un certain nombre de problèmes du pays, je l'écoute, parce que ces élus sont légitimes à alerter et que les populations qu'ils représentent ont ces problèmes-là. En revanche, quand le Front National défend des positions sur la peine de mort, sur il les défend plus vraiment maintenant, on parle de référendum. Oui, enfin... Peut-être pas si éloigné que ça. Le philou, mais quand même génétique, est quand même présent. Sa vision de la laïcité, sa vision extrêmement centralisée, très laïcarde de l'éducation nationale, tout ce qu'il dit sur... ça sont plutôt des principes, mais ce qu'il dit également sur sa vision de l'Europe et de l'euro sont des choses que je ne partage pas. Sur l'Europe, par exemple, notre maintien dans le continent européen pour la protection des frontières extérieures de l'Europe est une nécessité. Il y a d'autres sujets sur lesquels on pourrait également détailler ce point. Allez, quelques secondes sur l'éducation, vous en parlerez ce soir. Avec vous, j'ai bien compris votre projet. Les enseignants n'auront plus le statut de fonctionnaire ? Ça dépend lesquels. Deux, ça fait partie des choses qu'il faudra discuter. Mais troisièmement, ce sera pas aussi systématique que ça, en particulier pour ceux d'entre eux qui auraient des responsabilités, soit d'encadrement, soit de contrôle. Qu'est-ce que vous ne privatiserez pas ? Vous voulez la défense, externaliser des missions de l'État ? La défense, la justice, la sécurité, toutes les fonctions régaliennes en particulier. Et la diplomatie, bien sûr. D'accord. Et tout le reste est privatisé, confié au privé ? Tout le reste n'est pas privatisé. Le reste nécessite de discuter avec l'ensemble des personnes qui sont concernées. Jean-Frédéric Poisson, merci d'avoir été sur France Inter. Merci à vous Alexandra Ben Saïd. Je ne sais pas si je dois vous inviter à écouter ce qui suit, Jean-Frédéric Poisson. Pourquoi pas ? Bon, ça va piquer un peu les oreilles peut-être. 8h-3. Charline Vanhoenacker, vous profitez de la présence de Jean-Frédéric Poisson pour lui amener deux fervents militants. Vous leur laissez votre micro. Il s'agit de Marie et de Jésus. Oh, comme je suis émue. Jésus, moi-même Joseph. Je n'aurais qu'un mot. Poisson président. Dis bonjour mon chéri. Bonjour Jean-Frédéric, bonjour. Je suis très ému de vous voir en vrai. Vous êtes notre meilleur porte-parole. Grâce à vous, cette primaire, c'est la primaire de la droite, du centre et du Saint-Esprit. Oh, il vous adore. Allez, ne sois pas timide. Serre-lui la main. Mais maman, je saigne des mains, tu sais bien. Enfin. Oh, écoute, mais Jean-Frédéric aussi, il a serré la main de Bachar el-Assad l'année dernière. Oui, mais j'ose pas. Oh, écoutez, il vous adore. Il y a juste votre déclaration sur le lobby sioniste qui lui a fait un petit peu peur. Oui, parce que Jean-Frédéric, moi je suis juif quand même à la base. Mais sinon, j'aime tout, votre position anti-PMA. Oui, tout, enfin, tout. sans la PMA, tu serais pas là, mon chéri. Hein oui, c'est vrai, mais on a tous nos contradictions, maman. Regarde, moi, je suis barbu, par exemple. Et moi, je suis voilé. Ben voilà. Bon, alors en tout cas, Monsieur Poisson, vous n'êtes pas encore président, que vous accomplissez déjà des miracles. Oui, parce qu'à côté de vous, Fillon a l'air d'un progressiste. Hein. Oui, et ça, c'est plus dur que de guérir les lépreux, croyez-moi. Oui. Et puis, vous êtes devant Jean-François Copé dans les sondages. Oui, ça, c'est peut-être pas un miracle, par contre, maman, parce que même un ficus, il serait devant lui, je pense. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais attention, Jean-Frédéric, méfiez-vous des autres à droite. Oui. Chez les Républicains, ça fait longtemps qu'ils ont appris à multiplier les pains. Oui, et même ceux au chocolat. En tout cas, si les homosexuels, les juifs et les arabes ne votent pas, vous avez toutes vos chances. Oui, d'ailleurs, Jean-Frédéric, quand vous demandez à Alain Juppé de clarifier sa relation avec Bayrou, vous pensez à quoi? Ne me dites pas que... Oh mon Dieu! Non, arrête de parler de papa, maman. Mais s'ils sont ensemble, c'est une catastrophe. Oh là 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 là, moi-même, maman Joseph. Oh non, mais pensons plutôt à la victoire. On a hâte. Oui, on a hâte que vous installiez l'Élysée à Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Oui, moi, ce que j'aime chez vous, c'est qu'on sent que vous êtes un homme intégriste. Intègre, maman, oui, intègre, oh là là, intègre. Le lapsus, Oui, intègre, oui. évidemment. Un homme qui se bat pour la vie, contre l'avortement, ne peut être qu'intègre. Oui, et puis vous soutenez Trump. Oh, vous avez vraiment toutes les qualités. Oui, vous manquerez plus qu'une émission sur iTélé avec Jean-Marc Morandini et le tableau, il serait complet. Non, Jean-Frédéric n'est pas assez jeune. Ah oui, c'est mais vrai, oui, c'est bien. vrai, maman. Tiens, à propos de jeune, C'est pas allez, gentil, ça. allez, dis-lui le mouvement que tu as créé. Allez, montre ta Ah pancarte. oui, Jean-Frédéric, regardez, j'ai créé le mouvement Le Jeune avec Poisson. Poisson président. Ainsi soit-il. Merci Charline Vanhoenacker et Guillaume Meurice, à retrouver en vidéo avec .fr
Frédéric Mettezo, en attendant Dominique de Villepin à ce micro à 8h20, vous vous intéressez ce matin à la diplomatie dans la primaire de la droite et du centre. Une question, oui, éclipsée par l'identité heureuse ou gauloise, la place de François Bayrou ou le prix des pains au chocolat, relégué à l'arrière-plan avec l'environnement, la santé, la culture ou la construction européenne. Alors, prenons le plus gros dossier, la Syrie. Alain Juppé est le plus ferme avec Bachar el-Assad et Vladimir Poutine. Il parle d'un génocide à Alep quand François Fillon, défenseur inconditionnel de Poutine, se refuse à parler de crimes de guerre, avec en toile de fond la question des chrétiens d'Orient dont Moscou serait le protecteur, question essentielle aussi pour Jean-Frédéric Poisson qui a rencontré Bachar el-Assad à Damas. Nicolas Sarkozy, lui, fixe sa ligne en réaction à celle de François Hollande. Il l'accuse d'avoir méprisé Poutine qui ne comprendrait que la force. Pour lui, Assad n'est pas l'avenir de la Syrie, mais il ne faut pas refaire la même erreur qu'avec Saddam Hussein. Quant à Bruno Le Maire, proche collaborateur de Dominique de Villepin lors du discours de New York à l'ONU, il propose 13 ans après une intervention internationale au sol en Syrie comprenant des soldats occidentaux. Il est le plus ferme à dénoncer un double jeu de l'Arabie Saoudite ou du Qatar avec les islamistes comme Jean-François Copé. Mais quand il s'agit de diplomatie, on en revient aux querelles plus politiciennes, plus personnelles. Oui, car la diplomatie, c'est le domaine réservé du président. Et face à des Poutine, Erdogan, Netanyahou, face à un Iran chiite revenu dans le jeu international, face aux monarchies sunnites, gazières et pétrolières et parfois religieuses, les sarkozystes vous expliquent qu'il faut un homme fort. Comprenez, pas un mou. Les juppéistes vous répondent que face à la force ne suffit pas, préférant la stabilité et la cohérence dans le temps. Comprenez, pas une girouette. Les leméristes refusent une France sous influence. Comprenez, pas un conférencier payé par le Qatar ou bien un autre aveuglé par Vladimir Poutine. Aujourd'hui, la politique étrangère est aussi une affaire intérieure. La lutte antiterroriste, les réfugiés, l'économie et le commerce. Voyez le CETA et le TAFTA. C'est comme ils le font contre ce qu'ils considèrent être une dérive éditoriale de leur chaîne, je le comprends. Je comprends aussi que, ils aient quelques préventions par rapport à un de leurs collègues qui est ennuyé en ce moment dans des affaires qui sont, on va dire, un peu bizarroïdes. Donc tout ça, je l'entends bien. Maintenant, vous savez, il n'appartient pas au pouvoir public de se mêler d'un conflit qui oppose des salariés à leur employeur. On parle de la primaire. Pour vous, les électeurs de François Bayrou et les déçus du hollandisme, ils sont légitimes à venir voter? Ah, mais tous les électeurs sont légitimes à venir voter. Les républicains et les familles politiques associées ont souhaité que cette primaire soit ouverte. Elle est donc accessible à absolument tous les électeurs. Et je ne vois aucun problème à ce que tout le monde, tous ceux qui veulent voter, puissent venir voter. Maintenant, il appartient à chacun de savoir s'il peut en conscience signer la charte qui dit que... Chrétien démocrate est votre invité, Alexandra Ben Saïd. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. Une question d'actu, iTélé, 3 semaines de grève, iTélé qui devait diffuser le débat, vous feriez quoi vous? Je ferais quoi, c'est-à-dire? Vous seriez au pouvoir, vous êtes bien candidat à la primaire. Oui, mais je ferais quoi par rapport à la grève d'iTélé? Par rapport à la grève d'iTélé. Alors ça, est-ce que ça vous indigne? Non, je comprends que les journalistes d'iTélé puissent protester. Par ailleurs, que tout ça est très très volatile. Quand on ne sait pas qui va venir voter à 1 million d'électeurs près, puisqu'on parle d'une fourchette qui va de 2,5 millions à 3,5 millions, ça veut dire qu'absolument rien n'est fait. Il peut y avoir une surprise. Ah oui, il peut y avoir une surprise, oui, comme la finale de l'Euro de football dernièrement est une surprise. Jean-Frédéric Poisson, vous avez parlé de la charte justement et des valeurs. Depuis le premier débat, vous avez dû sortir de l'ambiguïté. Vous avez dû certifier que vous soutienez. Il respectera ou elle respectera les valeurs de la droite et du centre, à chacun de savoir s'il honore sa signature ou pas. Et qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu les derniers sondages, ça sera soit Juppé, soit Sarkozy, c'est fait? Non, je ne crois pas que ce soit fait. Les sondeurs considèrent que il leur manque aujourd'hui encore à peu près la moitié des panels qu'il faut pour avoir une idée précise de la préfiguration du scrutin. Il me semble